C'est comme la différence entre les 690R et les normales, quoi. Ils ont mis un pot, Ouais, voilà. et voilà. Ouais. C'est que de l'équipement. Voilà. Allez voir ma vidéo d'essai de la Super Duke ici. Autopub. Ok. Le mousquetaire, Ducat. Alors, chez Ducati. Ils ont toute une liste, putain, Ducat. Là, Ducati, ils ont fait fort. Alors, on va commencer à essayer d'aller du plus pli pour le plus haut. Alors, on a le nouveau petit Scrambler 400 qui est arrivé. Ouais, ça me dit rien. Franchement, il aurait sorti à un tarif beaucoup moins élevé. L'Oréal. L'Oréal, L'Oréal. parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Parce que Du style 4 ou 5 000 euros, ça aurait été terrible. Ouais. Mais pour une petite moto comme ça, avec du coup on abandonne les fourches inversées, on part sur les fourches standards. Donc le moteur bien sûr qui est beaucoup plus petit. Pour quand même un tarif qui est à 7800 euros, je Ouais, crois, ou c'est sûr. 7900. Quand tu compares ça à la Ça fait Duke très, et très à cher. la MT-03 que tu vas parler après, là, la différence de prix comparée à l'équipement que t'as, c'est pas justifié, je trouve. Ah, après, c'est, Pour ouais. une moto d'entrée de gamme chez Ducati, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup. C'était même le problème avec le grand Scrambler, je veux dire, c'était même le prix, je trouve, pour la bécane, c'est toujours trop, quoi. Ouais. Je veux dire, leur excuse, c'est parce que c'est Ducati, mais je trouve même pour Ducati, C'est le marketing. Après c'est une moto qui est hyper sympa, il y a un petit look sympa, il y a plusieurs coloris et tout ça sur le 400, c'est marrant. c'est vrai. Après, nouveauté aussi sur le Scrambler, donc le 800. Ils sortent une édition limitée d'Earthtrack. Donc, alors là, Je l'aime pas, c'est là. on peut clarifier ça, en gros, comme du vol, je pense. Donc, c'est un Scrambler Icon, en fait, où ils ont mis juste des plaques latérales, Pour mettre des petits numéros. pour mettre des petits numéros, et c'est tout. Et tout ça pour un prix de 11 000 euros. Attends, t'as pas parlé de la Super Bulle qui fait 2 cm de haut. Wow. Ouais, la petite bulle pourrie, ouais. Non, là, ça, c'est du vol. Ensuite, il y a le Monster R. Ouais. Alors là, il y a putain d'outils. Mais, c'est un peu trop cher. Voilà, money. Super bon, il y a des belles fourches, bel amortisseur, belles jantes, l'échappement, je trouve, il est Bien beaucoup plus équipé, réussi. Le Même cul si a c'est fait un le achat régime, d'origine. ça c'est bien. Ouais, Mais mais pour le prix, un peu je trop prendrais cher. une Super Duke largement avant de prendre une Monster L. Ouais. Ensuite, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir la Multistrada, donc, qui va changer. Donc on adopte la version Picepix, qui est plutôt sympa, mais question coloris, franchement je préférais l'ancienne. ah ouais? Ah ouais. Ça fait un peu moins, ça fait un peu too much, on va dire, ça lui adopte pas trop bien, après c'est les goûts et les couleurs, mais Ouais. comme d'habitude le tarif qui va être hyper salé. Déjà qu'on est à presque 19 000 pour la version standard, je n'ai même pas imaginé pour la version Picepix. Ensuite, il y a la nouvelle Multistrada 1200 Enduro. Donc alors là, en fait, c'est c'est la GS de chez Ducati, quoi. Ouais. Payer Une 20 000 moto euros qui va pour foutre coûter une merde dans la 24 000 terre. euros dans la terre. Ça va être, les pneus à tétine, je pense que d'origine, ça va être sympa. Au premier virage, ils vont tous se casser la gueule. C'est un peu banal, quoi. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais... Désolé, petite parenthèse, on a oublié la nouvelle Africa Twin de Honda. Moi, je trouve super réussi. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que là, Honda, ils ont géré aussi. Ils l'ont bien mise à jour, ouais. Ouais, au niveau du look, on dirait plus un 650 ou un 700 que... Ouais, je la trouve super réussi. Tous les éclairages à LED encore, là. Là, je prendrais plus la Honda Africa Twin que la Ducat Enduro. C'est sûr que tu Non, payes c'est moins clair. et tu fais la même chose avec. Voilà, fin de parenthèse, on repart sur Ducat. Alors, grosse nouveauté, le Diavel X. C'est sûr que ça, c'est Franchement, gros, putain. elle est hyper jolie. Esthétiquement, elle est hyper réussie. Elle est hyper réussie. Beaucoup mieux que la standard. Ouais. Moi, le le Diavel, ouais. seul truc, limite, ce que je dirais, c'est qu'ils ont pas dû le mettre en mode cruising, tu sais. Genre les pieds à l'avant. Ouais. Ils ont dû garder, en fait, ils auraient juste dû refaire la Diavel, mais comme ça. On va faire une Diavel, ouais. Après, Ils je garder le côté je sportif. suis pas sûr, mais je crois qu'il y a différentes positions pour les cale-pieds. Ah ouais, d'accord. Donc, à vérifier plus tard. Donc là, il y a le launch control qui apparaît Ouais, chez Ducati. ouais, magnifique. Donc ça va être une bonne furie aussi. Mais bon, pour un tarif très Ouais, c'est pas genre très 26 000 euros, un truc comme ça. Non, pour la version X, enfin pour la version S, je crois, du Diavel, on est à 24 000 euros, je crois. Et ça commence vraiment à monter, là, c'est... Ensuite, on a la nouvelle Panigale, la 959. Alors, là, c'est
C'est l'évolution de 890. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les pots, putain? Ouais, là, ils ont pété un câble, ils nous ont mis 2 sorties latérales à droite qui sont dégueulasses. Merci Euro 4. Non, bon, après, les pots, limite, c'est pas très grave, tu peux les changer. Ouais, voilà, ouais. Après, je veux dire, t'achètes une moto qui va être pareil, à un prix salé, je pense, on va être quoi, 18 000 euros? Ouais, 17 000 et quelques. Non, déjà, tu payes une décale à ce prix-là, tu vas devoir payer 1000 euros de plus pour avoir un pot qui était sur l'ancienne version, quoi, Ouais. en option. Donc, je trouve ça vraiment un peu con, mais je sais que Ducati, on peut pas faire autrement. Après, c'est vrai quand même, quand t'achètes une moto, surtout une Panigale, tu gardes rarement l'échappement d'origine. Ouais, c'est sûr. De toute façon, tu vas le changer. Donc, Après, ouais. Mais bon, c'est, à part les pots, là, rien à dire. On passe près de 160 chevaux pour une bécane qui va être hyper légère. Ça va être une vraie bombe. c'est ça, l'Euro 4, ça te permet d'avoir des motos plus puissantes, mais Petite. avec des échappements moches, quoi. Très beau. Et la petite dernière, l'hypermotard, qui passe en 954, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, donc pas une très grosse évolution. 939. 939. Donc on change le moteur, on prend un moteur un petit peu plus gros. L'esthétique change très discrètement. Pour changer Un les peu motos. plus C'est, idéalement c'est pareil. Et donc voilà, en 3 versions, la version hypermotard standard, Hyperstrada, donc avec les valises, rabaissées, une selle creusée et tout le footing. Inutile. Et la putain de version SP que tout le monde aime. Mais qui est bien sûr trop cher. Ouais, moi, un peu déçu, au niveau du puissance. On a que 3 chevaux de plus, je trouve, comparé à l'ancienne, que je trouve un peu décevant. Je sais qu'ils ont pris Ouais. beaucoup plus de couple, Ouais, ouais. mais 125 chevaux, 130 chevaux, ça aurait été parfait. Après, ça, c'est juste moi. Je suis exigeant. Bon, Ok, je pense ça, qu'on c'est a fait du le 4. tour, là. Donc, moi, je vais vous présenter Yamaha. Yamaha, qu'ils ont fait 3 motos. Mais les 3 motos, je les trouve plutôt réussies. On va commencer sur la plus petite, qui est la MT-03. Donc, la MT-03, c'est la reprise de la R3, mais en MT. En route, Elle est sympa. L'avant est sympa, le cul peut-être un peu gros. ah ouais. Mais je la trouve Est-ce un qu'il peu y a- inutile, cette moto, en Ouais, fait. voilà. C'est-à-dire, t'as la MT-07, qui est bridable en A2, et ensuite, quand tu passes en full, tu peux la débrider, t'as une toute nouvelle bécane. Et je vois pas ce qu'ils ont essayé de faire, en fait, Quitte à Yamaha. dire avec. ça, chez KTM, la 690 Duke est bridable aussi, ils ont quand même fait une Duke 390. Ouais, mais 690, ça va être un peu plus extrême, quoi. Ouais. Ça reste un peu plus, Et cette année, ils ont encore sorti la Duke 250 pour faire encore plus bas. Ça, après, c'est pour le marché indien, quoi, c'est encore autre chose. C'est asiatique. Donc voilà, après la MT3, elle est sympa, après j'ai rien à dire, j'ai testé la R3, un moteur super fun, un châssis correct, ça va être une bonne moto, c'est juste que moi, je la trouve pas très utile, personnellement. Ensuite la XSR 900, qui va être le grand frère de la XSR 700, donc c'est le châssis de la MT-09, quasiment, c'est quasiment identique, c'est juste style néo-rétro. Apparemment qui a été fait par Roland Sands. Je la trouve très réussie aussi. J'aime beaucoup la XSR 700. Là, ça va être un truc avec encore plus de patates, mais ayant une MT-09, je suis assuré qu'il y aura de la patate. Et esthétiquement, ouais, moi je la trouve très réussie. Je trouve mieux réussi que la 700. Ouais, Ouais. d'accord. C'est bizarre, je crois que je préfère la 700 parce que c'est plus petit. Tu sais, ces genres de motos néo-rétro doivent être petites, tu sais. Et je me dis que peut-être ça va être un peu trop gros. Moi, je pense Je pas. sais pas. Après, c'est juste moi. Mais le plus intéressant pour la fin, la MT10. Donc, toute nouveauté de Yamaha. En gros, Yamaha ont complètement pété les plombs. Ils ont pris la R1, guidon large, ils ont fait un Street Fighter. Alors le truc, ça va être une arme. Yamaha ont toujours pas annoncé la puissance et le poids. Mais bon, on va supposer 160-170 chevaux pour 200 kilos, quoi. Un petit peu moins que la R1, ouais. Donc ils ont changé, ils ont fait une esthétique un peu pétage de plomb, futuriste, un Très peu japonais. gros doigt d'honneur à tout ce qui est néo-rétro. Parce que là, c'est vraiment un truc... T'as l'impression d'avoir un Transformers, quoi. c'est ça. Tout le monde qui part en arrière,
Avec le néo rétro, il y en a qui ont dit, on s'en bat les coups du néo rétro, on fait un truc du futur de fou. C'est ça. La première fois que je l'ai vu, j'ai un peu grincé les dents, je fais, je sais pas si je l'aime. Plus je la vois, franchement, plus je la trouve classe. Tu vois. Et là, je peux dire, moi, je la trouve super stylée, en fait. Mm. Moi, personnellement. Après, je sais qu'il y a des gens qui le détestent. Sur les phares. Je crois que toi, t'aimes pas trop les phares, t'avais dit, ouais. Non, mais après, je trouve que ouais, les coloris d'origine, ça lui va pas Non. trop. Les coloris d'origine sont dégueulasses. Mais après, ouais, quand on la voit dans d'autres versions, je trouve que ça les lui donne... préparateurs qui partagent des photos, là, modifiées. Avec l'édition, par exemple, 70e anniversaire, 60e anniversaire, Kenny Roberts. Ouais. Elle envoie. Ouais, déjà, ça change beaucoup la donne, ouais. Ouais, c'est vrai, super classe. Mm. Ça fait vraiment ressortir les phares à l'avant et tout. Après, c'est à voir s'ils font comme sur le principe de la MT-09, s'ils sortent un trail, s'ils sortent plein de variantes différentes encore. Mais MT10, franchement, je pense pas. Je crois qu'ils vont la garder juste en roadster et sportive, Ouais. enfin, de ce niveau de ce moteur. Je pense. Ah. Peut-être un truc avec plus de... C'est quoi, style traceur, peut-être. Ouais. Mais je pense pas qu'ils vont faire le street rally, Ouais, le donc, street c'est- tracker, le... C'est sûr qu'après, vu le moteur, tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu veux avec. Non. Puis ça Tu vas pas sert te à faire rien. un super mote avec un Ouais. moteur comme ça. Puis ça sert à rien qu'ils sortent une GT avec en 1000, quoi, vu qu'ils ont déjà la XJR après, Ouais. la XJR, donc... Après, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, Le bon, GR, c'est pas performant, quoi. je pense qu'ils ont déjà le C'est marché comme dire avec la l'Adventure et la GT, le KTM. XJR. Oui, ouais, mais c'est pas pareil. L'Adventure, c'est plus tranquille, et la GT, c'est quand même pour ceux qui veulent pousser un peu. Ouais, mais je pense C'est qu'ils sûr, ont pas ouais. besoin d'aller dans ce marché-là, quoi, avec celle-ci. Qui, pour l'instant, vaudrait mieux qu'ils la gardent en roadster. Avec... Ouais, mais la MT10, en gros, c'est la nouvelle Phaser. Ouais, bah oui, oui. Parce que la Phaser, Ça, c'était là, le on moteur passe les d'AR1 débats. en châssis roadster, jusque-là, du coup, ils ont mis sous le nom de MT, quoi. Ouais, ils commencent à tout faire en MT. Ils vont sortir des scooters MT. Mais... Et d'ailleurs, la MWT 9. Ah, le truc à 3 roues, là. Ouais. Ah, là, là. Franchement, c'est pas du tout ce que j'achèterais. Non. Mais après avoir essayé des scooters à 3 roues et le grip de fou que t'as en virage, ça avec un truc moto, moteur. je pense que tu peux envoyer du lourd avec. Sauf que le moteur de moto, là, si c'était sur un rail, Et là, tout ce À qui la est piste, il va pas péter gravillon, un les peu couilles. d'humidité, tu tombes bas les couilles, tu tombes pas. C'est pas ça, ouais. on va faire des wheelings avec ça. Ouais, là je crois que tu as rendu ça poids à va l'avant. être quoi. taille, Bon. Moto préférée alors pour 2016? Moi, Ouais. personnellement, Ouais. Juke 690R. La nouvelle déco, magnifique. Le moteur a été revu pour moins de vibrations Ouais. et des meilleures performances. Tableau de bord de folie aussi, là. Le tableau de bord. Ouais, le tableau de bord numérique, là, ouais. Mousquetaire? Ouais, moi, je reste sur le Diavel. Ouais, Même la s'il est Diavel, beaucoup ouais. trop cher, mais c'est quand même une belle moto. Ouais. Ouais, moi ça va être la MT10, hein. On reste Chacun chez sa Nora. préférée. Ça va être la MT10. Franchement, au début, j'hésitais. Et c'est le genre de moto, plus tu la vois, là, elle devient de plus en plus jolie. Mm. Franchement, j'aurais dit GS6R, franchement, parce que j'adore cette meule, mais trop déçu, quoi, par le... Elle est jolie, hein. Ça, j'ai rien à dire, elle est belle. Mais ils auraient pu la rendre plus agressive. Mm. C'est sûr. Donc voilà, fin de vidéo. Putain, je vais avoir pas mal de trucs à éditer, là. Je suis dans la merde. Bon courage. Donc voilà, merci à Bass2Duke. Voilà. Cliquez sur sa tronche là pour aller voir sa chaîne. Il fait des vidéos sympathiques, des déos, des trucs comme ça. N'y allez pas, ce man. The Mousquetaire, merci à toi aussi d'être venu en impro, sans casque, Jackie. À l'arrache. Voilà. Lui il a pas de chaîne, donc vous pouvez cliquer sur sa tête si vous voulez, ça va rien faire. Vas-y. Essaye. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez des idées à me proposer pour un autre épisode du Canard fait coin, dites-le dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Dis au revoir. Ciao. Bonne bâtard. Mieux.